Monsieur le représentant du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Monsieur le secrétaire général de l'OMVS, Monsieur le maire de la commune de Kayedi, Messieurs les élus, distingués et honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi en ce moment solennel de l'ouverture officielle de la première édition du Festival de l'eau du Gorgol de rendre un vibrant hommage à M. Sow Moussa Demba, maire de la commune de Kayedi, pour avoir accepté d'organiser cette première édition placée sous le haut patronage de son Excellence, M. Mohamed Abdel Aziz, président de la République. Soyez-en remerciés. Distingués et honorables invités. Pourquoi cette première édition du Festival de l'eau du Gorgol à Kayedi? Située au bord du fleuve Sénégal dans le sud de la Mauritanie, la wilaya du Gorgol couvre une superficie de 13 600 km². Elle est dominée physiquement par la présence du fleuve Sénégal qui constitue sa frontière méridionale avec la République du Sénégal et par les vallées du Gorgol noir et du Gorgol blanc qui présentent des possibilités hydro-agricoles importantes avec la maîtrise des eaux. La wilaya est divisée en deux zones bien typées. La vallée alluviale du Sénégal, environ 22% de la superficie de la wilaya, et la zone de culture sous pluie, 75% de la superficie. Chacune de ces deux zones agroécologiques a sa vocation. La vallée alluviale du fleuve est le domaine des cultures céréalières et des cultures de décrue, possibilité d'améliorer l'élevage et de développer la pêche fluviale. La pratique des cultures sous pluie à l'est constitue une zone de transhumance et abrite des éleveurs fixes au nord de cette zone. Se pratique des cultures de décrue et derniers barrages. Dans son ensemble, la wilaya possède des ressources hydro-agricoles relativement riches grâce à la présence du fleuve Sénégal, au barrage de Foumglita et de El Bir. En parlant de l'eau, il faut citer deux grands barrages dans la wilaya qui revêtent un intérêt particulier pour les populations riveraines. Il s'agit du barrage de Foumglita, situé dans le Gorgol noir, avec son bassin versant qui couvre une superficie de 9000 km², avec une capacité de revenu en amont de 11 000 hectares, permettant ainsi l'aménagement de 3500 hectares de décrue en amont, avec son sol adapté aux cultures céréalières et fourragères et aux arbres fruitiers. Barrage d'Elbir, régularisant les eaux du Gorgol blanc qui prend sa source au Tagar. Le volume de sa cuvette créé par ce barrage peut atteindre 450 millions de mètres cubes d'eau destinés à l'irrigation du périmètre du Wallo d'environ 6 500 000 hectares. Permet aussi au barrage de Foumglita de régulariser la tuile du Wallo, 23 à 24 hectares de décrue du Wallo. Pourquoi cette édition à Kayedi? Kayedi, capitale régionale et ville silvo-agro-pastorale et cosmopolite, à la croisée des voies fluviales, aériennes et routières, a connu une baisse considérable du taux d'accroissement qui pourrait s'expliquer en partie par l'immigration qui s'avère un facteur important vers des centres plus attractifs, notamment la capitale de Nouakchott et à l'étranger. Les principales activités économiques à Kayedi sont dans l'ordre l'agriculture, l'élevage, le commerce et la pêche. L'agriculture, nous avons les cultures irriguées et les cultures du décrue et fluvial. Élevage. Kayedi est relativement riche au point de vue cheptel grâce aux productions végétales dans le caractère nomade, mais le caractère nomade rend variable le nombre de têtes de bétail. La pêche. Kayedi était connu pour la pêche fluviale. Malheureusement, après les années de sécheresse, la production a beaucoup baissé et beaucoup de pêcheurs ont abandonné leur travail et d'autres sont allés exercer à la mer ou sont devenus des négociateurs de poissons de mer. La commune de Kayedi
vient d'afficher une volonté de bâtir un avenir commun en donnant une nouvelle impulsion aux relations déjà fortes entre les communes du Gorgol, mais également entre les pays membres de l'OMVS. L'organisation de cette première édition se veut l'occasion d'asseoir des bases solides entre nos populations et qu'elle permette une nouvelle opportunité de fraterniser, d'échanger, de discuter, de réfléchir pour recoudre le tissu social, la cohésion sociale, le renforcement de l'unité nationale, le vivre ensemble et la revalorisation de notre patrimoine culturel. Avant de terminer, les membres du directoire, à mon nom, tiennent à adresser tous leurs remerciements et à toute leur gratitude aux autorités administratives pour leurs oreilles attentives à nos nombreuses sollicitations, aux représentants du ministère de l'Hydraulique pour sa présence parmi nous, aux représentants de l'OMVS pour leur contribution et leur présence. Et enfin, mes sincères remerciements aux membres du directoire de par leur constante disponibilité, engagement, abnégation et franche collaboration. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général de l'OMVS, Monsieur le maire, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture officielle du premier festival de l'eau de Kaédi pour vous souhaiter la bienvenue au nom des élus et des populations du Gorgol, en particulier ceux de la commune de Kaédi. Voilà bientôt fort longtemps que l'idée d'un festival autre que celui des villes anciennes, mais autour d'un thème fédérateur et essentiel, caressait l'esprit du conseil municipal de Kaédi. Ce n'est pas un hasard si nous avons pensé à l'eau et à l'intituler Festival de l'eau. C'est parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est le Gorgol, et à travers le fleuve Sénégal et son affluent qui a donné le nom à la wilaya. L'eau, c'est aussi le fleuve. Le fleuve est aussi le symbole de la diversité et de la richesse des échanges économiques, culturels et sociaux. Si dans ses profondeurs, le fleuve suscite la crainte et le respect, il représente également en sa surface le canalisateur de toutes les joies et espoirs liés au transport des marchandises et des personnes. L'eau, c'est la vie, c'est le développement, c'est l'espoir d'une autosuffisance alimentaire. Voilà les raisons d'être qui ont conduit les pères fondateurs de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, représentée ici par son secrétaire général, notre compatriote, le ministre Bahmedine, à qui je demande de bien vouloir transmettre nos remerciements au haut commissaire de l'OMVS pour le soutien apporté à l'organisation de ce festival. Monsieur le directeur du projet Aftout et Chargui, représentant son Excellence le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, à travers vous, je demanderai à M. Lewali, donc je vous demande tous les deux d'être nos interprètes auprès de son Excellence le Président Mohamed Ould Abdelaziz et de son gouvernement dirigé par son Excellence Yahya Ould Ademin,
d'avoir bien voulu instruire les autorités nationales et régionales d'apporter le soutien à ce festival qui n'aurait pas vu le jour sans leur bonne volonté. Quant à vous, messieurs les festivaliers, et particulièrement messieurs les maires, vous êtes venus apporter votre contribution et vos expériences. Soyez-en remerciés de la part des populations du Gorgol. 3 jours durant, vous allez échanger vos expériences et connaissances autour de l'eau et de son utilité, voir les instruments utilitaires de l'eau et aussi le savoir-faire et savoir-être de ceux qui vivent dans l'eau et avec l'eau. Pour joindre l'utile à l'agréable, d'éminents conférenciers vous parleront de l'eau dans toutes ses dimensions et aussi des soirées culturelles, des contes et légendes sur l'eau feront partie de votre programme de séjour. Mes remerciements aussi vont au ministre de la Communication d'avoir dépêché à Kaedi des équipes pour la couverture de l'événement, en plus de l'Agence mauritanienne d'information et de Radio Gorgol. Toutes nos félicitations à l'équipe technique du festival et à la tête de son directeur, Souleymane Lo. Encore une fois, je vous remercie de votre attention. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Monsieur le Wali du Gorgol, Monsieur le Hakim de Kaedi, Monsieur le maire de Kaedi, Monsieur le directeur des barrages et projets d'Afrique de Chargui, Mesdames et Messieurs les membres des autorités administratives et de sécurité de la wilaya du Gorgol, je n'avais pas prévu de faire un discours, mais quand on vous le demande, il faut s'y donner de bonne grâce, et c'est ce que je m'emploierai à faire. Je voudrais, Monsieur le Wali, vous dire que l'OMVS se sent honoré d'avoir été invité pour participer à cette première édition du Festival de l'eau du Gorgol. Je voudrais tout simplement rappeler, Monsieur le Wali, Monsieur le maire, que l'OMVS a été créé le 11 mars 1972 à Nouakchott et l'objectif de l'OMVS était et demeure la disponibilité de l'eau potable en qualité et en quantité pour l'ensemble des usages. L'ensemble des usages, c'est-à-dire l'agriculture, l'énergie, l'eau potable, la navigation et d'autres usages et sous-jacents. Mais comme vous le savez aussi, l'eau est un élément vital pour l'humanité. Cela est surtout valable, Monsieur le Wali, quand il s'agit de l'eau potable, qui est source souvent de compétition, voire même de conflits. Alors que les pères fondateurs de l'OMVS, parce que quand vous vous promenez dans d'autres régions du monde, l'eau est toujours source de conflits, de concurrence, souvent même de guerre. Les pères fondateurs de l'OMVS, à qui il faut rendre un hommage mérité, ont su anticiper sur ces phénomènes en créant en 1972 l'OMVS à Nouakchott, mais surtout en dotant cette institution d'éléments juridiques et institutionnels
ainsi que des outils de mise en œuvre et des outils de planification qui ont fait que, il y a tout juste 3 mois, l'OMVS a été désigné au niveau mondial comme la première organisation de bassin en termes de coopération et de culture de la paix entre ses membres. C'est dire que votre organisation, qui est un exemple, a permis, parce que quand on se remémore les périodes du début des années 70, notre région était caractérisée par un cycle ininterrompu de sécheresse qui s'alternait quand il y avait de l'eau avec des inondations qui dévastaient tout. La sécheresse décimait le bétail, empêchait l'agriculture, empêchait l'ensemble des usages et les inondations dévastaient aussi et des villages et des pâturages. La décision a été prise de construire le barrage de Gama, qui est un barrage anti-sel, qui empêche la langue salée de remonter, parce qu'avant le barrage, la langue salée montait jusqu'aux environs de Bogué sur près de 300 km. En tout cas, au moins jusqu'au niveau de Kodor. La décision a été prise aussi de construire un barrage à Manantali. Ce barrage permet de stocker en permanence 11,5 milliards de mètres cubes, qui, régulés, permettent de disponibiliser l'eau potable en quantité et en qualité durant toute l'année et rendre une bonne partie du fleuve navigable aussi pendant toute la durée de cette année. Je voudrais vous dire aussi, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs, que de mars 1973 à mars 2015, l'Organisation pour la mise en valeur du Sénégal a fonctionné sous la haute présidence du président Mohamed Ould Abdelaziz. Durant cette période, cette organisation a eu à faire des avancées décisives dans d'abord la mise en œuvre du projet hydroélectrique de Fellou, qui est un barrage de 60 mégas, et la pose aussi de la première pierre du barrage hydroélectrique de Guina, qui produira aussi 140 mégawatts à mettre à la disposition de l'ensemble des usagers du bassin du fleuve. C'est durant cette période aussi que l'ensemble des études pour ce que nous appelons les barrages de seconde génération ont été achevés. Je veux parler des barrages de Bouraya, de Balassa, de Kukutamba en Haute-Guinée, qui permettront aussi de porter le productible en électricité à 2000 mégas au niveau du système de l'OMVS. Je profitais donc, Monsieur le maire, du micro qui m'est donné pour vous parler de votre organisation, qui est une organisation modèle, mais je voudrais aussi profiter de cette occasion pour féliciter les festivaliers, féliciter notre ami et doyen Jules Lo, que j'ai connu depuis une quarantaine d'années. Je pensais même, je le lui disais ce matin que c'était un Rosso-soir, parce que tellement il a fait des choses importantes et essentielles pour la culture au niveau de ma ville natale de Rosso. Je voudrais donc le féliciter ainsi que tous les membres du directoire du festival pour cette initiative remarquable, et vous pouvez être assuré que durant cette initiative et pendant les prochaines initiatives, Inch'Allah, vous trouverez l'OMVS à vos côtés. Je voudrais enfin remercier M. le maire de Kaedi pour
l'accueil, la disponibilité et l'ensemble des facilités offertes. C'est ce que je voulais dire, Monsieur le Wali, en termes de contribution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن تابعتم كلمة الأمين العام لمنظمة استثمار نهر السنغال السيد الوزير السيد با مدين. نبذة عن تاريخ، نبذة عن أهمية وأهداف المنظمة، كما تحدث عن أيضا عن إنجازات وعن دور الماء في حياة كله. الآن تشكرات، وفي النهاية تشكر الجميع. وصلى الله على نبيه الكريم السيد الحاكم، السيد العمدة، السيد مدير الهيدرولوجيا والسجود بوزارة المياه والصرف الصحي، السيد الأمين العام لمنظمة استثمار نهر السنغال، السادة المنتخبون، أيها السادة والسيدات المدعوون، أتشرف بأن أحضر معكم اليوم افتتاح مهرجان الماء المنظم من طرف بلدية كيهيدي. إن تنظيم هذا المهرجان في مدينة كيهيدي له أكثر من دلالة، لأنها عاصمة ولاية غورغول التي تأخذ تسميتها من أحد روافد النهر يعرف بغورغول الأخضر، كما أنها مدينة تطل على نهر السنغال الذي يعد من أهم مصادر المياه السطحية التي يعول عليها في حل مشاكل الماء في المنطقة. ولا أدل على ذلك من إنجاز العديد من محطات تصفية المياه لتوفير الماء الشروب للعديد من القرى المطلة على النهر من طرف الحكومة. كما ظل نهر السنغال جسر وصال بين الدول المطلة عليه، تكونت حوله العديد من المنظمات، نذكر منها منظمة استثمار نهر السنغال التي نتشرف بحضور أمينها العام لهذا المهرجان، وترمي سياسة الحكومة إلى استغلال هذه الثروة المائية في حل مشاكل المواطنين المتعلقة بالماء والكهرباء بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. إننا نأمل أن يكون هذا المهرجان مناسبة لحل جميع الإشكالات المتعلقة بالماء عن طريق إيجاد أنجع السبل لاستخدام ثروتنا المائية، سواء الجوفية منها أو السطحية. وإذ أتمنى لأعمالكم النجاح، أعلن على بركة الله باسم وزير المياه والصرف الصحي افتتاح مهرجان لملاء الماء في ولاية غورغول، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الوالي. Donc tout de suite nous allons écouter. Jamaman me kayeidi. No kayti me joro on ban mi galle haji laba Muhammad baydi tende biran ke joro. Haji Sillo sere sete be Amadi Umar. Ayo directeur de Sillo. Minama danna jamna na winda mo e nyama tangila mo Allah timi danna timi koyde timi boga timi jamde noro na jimi ko wawa ronda tiro jamona na jewa jama jewi ala domi ala nema ayo jama mal me kayedi kay timbe joro tangile ta faadi tumude hawayila chaste mare amu to ka awon garbe futuka na gari balle halal ala mo firhi Sulaymani lo jama male dimbe joro ngari kay dimbe joro tangile da garbe sa jamba man amando di hamadi altini mali ha amare wure Ngamal me timbe joro tangile da faadi dumbude hawayila garmi wandama igele nana wondu nana wotara bele kelle ko bani bawde assalamu alaykum talibe inne on
ميرسي بندابو مشاكي وجرانا كوريكي. سيد الحاكم، سيد منظمة التجار السنغال، السادة الحضور، السادة رؤساء المصالح، وسألقي الكلمة بالحسانية كي يفهمون ما سأقول. أنا نختار نقول بعدين النهر السنغال، هذا النهر في ولاية كهيدي، وسكان ولاية كهيدي عندهم يمارسوا هذه الحريفة بطريقة جماعية، ونختار نقولوا بعدنا كاملين كمادة واحدة ما منفصل منها، ذا اللي هو السوقلاوي ولا ذا الكوري ولا الوظفاوي ولا القومية العربية. هذه الحريفة نمارسوها بطريقة واحدة. والزريقة اللي تزرق الطيور، هذا اللي أمامكم هذا هو البداية، هذا اللي تراوا فيه هو الشقاق اللي يجمع فيه الزرع، وهذه هي تقليد اللي زرع قبال ما حصدوا، وهذا الدلقان وهذا كامل يجي لها من الماء. هذا هو مارو، وهذا هما الأكواس، وذوكم بطاس اللي معروفة على الساحة، وهيك مكة، وهذه جيارة اللي كما تعرفوا، وذوك الزرع، وهذا مكة. وهذا اللي نعطوا لكم الطريقة اللي إن شاء الله هو تنحصد بها الساعة إن شاء الله 8، لا نعدوا لكم إن شاء الله الرقصة الجماعية اللي لا تبدأ بالحريفة من بدايتها إلى نهايتها، معناها نهايتها إلين تجي في الزقايم وتدخل إن شاء الله في الديار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجب من تلو سنة هول كتكم بدو فيستيفال. من بدو فيستيفال كمان، فيستيفال اللي نبدأ، كنا بدأ في نوعاً كو ندرليجو، يكو دادان تي، نيجي، يكو إندن، نقول بدو فيستيفال، تاونا كنا فيستيفال اللي بدأ في لوديزا، نيجي نودي. Fonden tabu leydi fonden rendi tawa ala le nyamganya taw ko den tawi ko fonden nafoore mum e bangal mum fof ko maay ko ndiyam ko caali ko barrage ko boyli kala en ko yida ko fewte ndiyam ɗum waɗi min mbaɗi ɗum ɗo min namdi ministére tokkidiɗo e jiɗɗe leydi ndi yo waɗanen janngo conférence to mairie to adda haralleɓe kalna yimɓeɓe kala koɓe huutore ndiyam e kala nafoore ndiyam en jiiɗum jam. Dans un deuxième cas, l'ONG Telmia va vous présenter un cas pratique, donc une expérience de forage manuel en Mauritanie, en l'occurrence dans le Brakna et dans le Gorgo. À vous, monsieur. S'articule essentiellement autour du cadre institutionnel des intervenants dans le secteur de l'eau, les contraintes, stratégies de développement, les bailleurs de fonds du secteur, bilan des réalisations de 2009 jusqu'à 2015, les perspectives, et compte tenu que nous sommes Kaïdi situé sur le fleuve Sénégal, il est important de démontrer l'importance de la mobilisation des eaux de surface pour les différents usages. Je me rappelle bien que le maire hier, il a beaucoup parlé de l'importance des eaux du fleuve Sénégal en termes d'agriculture, de production d'élevage, etc. إذا البرنامج سيكون كالتالي: الإطار المؤسسي والمتدخلين في مجال قطاع المياه، العوائق، استراتيجيات تنمية القطاع، الممولين اللي يهتموا بالقطاع، ونتائج الإنجازات من 2009 إلى 2015 والآفاق المستقبلية. وباعتبار بعدين بلدية كيهيدي تقع على ضفة النهر السنغالي، هون في توجه جديد للدولة نحو تعبئة واستغلال المياه السطحية، وبالتالي المرحلة القادمة إن شاء الله نبدأ عن أهمية هذه المياه السطحية. نذكر بعدين الدولة قامت بعدة إصلاحات بدأت سنة 1998
دونك تم تحديد مهام كل متدخل وخلق اطار مناسب لاشراك القطاع الخاص. Donc la réforme engagée en 1990 a permis donc la redéfinition des rôles de chaque intervenant dans le secteur de l'eau, et ce qui a permis également donc de favoriser l'implication du secteur privé. Tout ça a abouti à une nette amélioration de l'efficacité du secteur. هذا هو اللي حسن مردودية القطاع. هناك قانون مدونة المياه الكود دو لو donc يحدد la dominalité publique de l'eau ويعطي أهمية للتسيير العام للمياه، ويحدد أيضا تخطيط المصادر المائية ويعتبر بعين الاعتبار دونك ما يتعلق بالصرف الصحي اللي ما كان موجود اصلا وطنيا. ميزات الكود دو لو دونك تحديد اولويات وكرياسيون دون بوليس دو لو، خلق شرطه للماء واستصلاح بعض المسائل المؤسسيه، ومن خلاله تم تحديد المير ديستريبسيون دو رول، يعني تحديد مهام لجميع المتدخلين وبالاخص لوتوريتي دو ريغولاسيون ملتي سيكتوريال. وتم انشاء مجلس وطني للماء رأسه وزير المياه، وعلى المستوى الجهوي ايضا فيه مجالس جهويه للمياه كرأس الوالي. هناك القانون او الدكري اللي نظم وزاره المياه الصرف الصحي على المستوى الوطني وتحديد مهام جميع الادارات اللي فيه. لنضرب كمثال اداره ديريكسيون دو لا بلانيفيكاسيون دو سويفي دو لا كوبيراسيون، دونك مسؤوله عن What's up?
احذر يا خي تعود انت مسرف للماء ما خلاه الحياة الصحة الا بالماء ما خلاه الحياة الصحة الا بالماء فوق دبوس الديارة للما بيلفنا دبوس الديارة للما بالرحمة أما للطهارة والنظافة بالماء أما للطهارة والنظافة بالماء ما خلاه الحياة الصحة إلا بالماء ما خلاه الحياة الصحة إلا بالماء فوق بالماء ينبت الأخضر والماشية الماء بالماء ينبت الأخضر والماشية الماء وتكافح به النار وتكافح للظلمة وتكافح به النار وتكافح للظلمة ما خلاه الحياة الصحة إلا بالماء ما خلاه الحياة ما خلاه الحياة دبوس الديارة للما بالرحمة دبوس الديارة للما بالرحمة أما للطهارة والنظافة بالماء أما للطهارة والنظافة بالماء هي ما خلاه الحياة الصحة إلا بالماء ما خلاه الحياة الصحة إلا بالماء ما خلاه الحياة الصحة إلا بالماء ميرسي وزايرت الدوشة الريالة خلقت عوشة الريالة خلقت عوشة ويا شيخي بابه قلت له كامل ما يابه ويا شيخي سيدي قلت له كامل قول لي سيدي اهل الشيخ ويلا لا جات الرقوبة ونتحزم مريم محجوبة ويلا لا جات الحمية ونتحزم شيخي سيدية اهل الشيخ اهل الشيخ